Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Une cérémonie dédiée à la distribution de la troisième et quatrième tranche du parrainage d'orphelins de l'année 2020-2021 a été organisée hier au Palais du Peuple. Et aux États-Unis, c'est une victoire historique pour le président Joe Biden qui se félicite de l'adoption de son colossal plan de relance économique, un succès politique majeur 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la houlette du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, le Diwan el-Zakat a organisé hier au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la distribution de la troisième et quatrième tranche du parrainage d'orphelins de l'année 2020-2021. Cette cérémonie a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mouna Ousmane Aden, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, ainsi que du président du conseil d'administration de la Diwan, Cheikh Abdul Basit Ahmed Al-Zoulalki. Eh bien, le directeur général de la Diwan, M. Suleiman Hussein Moussa, et des représentants des principaux parrains étaient également présents lors de cette cérémonie. Au cours de cet événement, les enfants orphelins issus de différents quartiers de la capitale et de la commune de Balbala, qui comptait 1159 orphelins, ont reçu un montant de 30 000 francs Djibouti par enfant. Rappelons que le Douane Zakat distribuera ses échéances aux 361 orphelins des régions de l'intérieur dans les semaines à venir. Rappelons que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a initié en 2007 ce programme, donc le programme de parrainage d'orphelins, afin d'améliorer les conditions de vie de ce segment, donc considérés comme les plus vulnérables de la société. Le directeur général de la Fondation Diwan el-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a souhaité la bienvenue aux participants de la cérémonie de distribution des troisième et quatrième tranches du parrainage d'orphelins de l'année 2020-2021 en exprimant ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République Ismaël Omar Guelleh, fondateur du programme de parrainage d'orphelins. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barre, a exprimé pour sa part ses remerciements aux parrains individuels et institutionnels en félicitant les bénéficiaires des troisième et quatrième tranches de parrainage d'orphelins. Il a noté que le programme de parrainage d'orphelins est l'un des programmes nationaux distingués qui reflètent la solidarité sociale. Le ministre s'est engagé à consolider ce travail caritatif et humanitaire à travers des mécanismes de solidarité sociale, de manière à atteindre les objectifs souhaités en faveur des orphelins parrainés. Il a rappelé que ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale fixée par l'État sur la base de l'initiative nationale pour le développement social lancée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour promouvoir les indicateurs de croissance de notre pays. Le ministre a saisi cette occasion pour inviter toutes les personnes et institutions nationales, publiques et privées, à contribuer à ce programme national pour promouvoir les conditions des orphelins. À l'instar du reste du pays, les opérations de distribution et retrait des cartes électorales se poursuivent dans la région d'Arta. Eh bien, ce matin, le président de la CENI, Farah Abdoulaye Wali, s'est déplacé en compagnie de son équipe à Arta et à Ouéa. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le président de la CENI. La délégation conduite par le président de la CENI s'est rendue en premier lieu au conseil régional d'Arta. La suite dans cette séquence. M. Farah Abdoulaye Wali s'est déplacé hier en compagnie de son équipe à Artaville et Ouéa. À leur arrivée, la délégation conduite par le président de la CENI s'est rendue en premier lieu au conseil régional d'Arta, où le bureau de la CENI de la région abrite. Ensuite, le président de la CENI a visité les locaux de la CENI, où il a reçu des explications du vice-président de la CENI d'Arta. Dans la foulée, la délégation se sont rendus à la préfecture de la région où l'attendait le préfet Mohamed Cheikhou Hassan. Après l'accueil chaleureux du préfet, la délégation a visité les différents bureaux de distribution des cartes électorales, contrôlé les tableaux des listes des électeurs,
par bureau de vote et afin de suivre de près le déroulement de la procédure de distribution et retrait des cartes électorales. Après Artaville, la délégation de CNI et le préfet d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, s'est rendu également en fin de matinée à Ouéa pour voir de visu le déroulement des opérations de distribution des cartes électorales. Rappelons que selon le ministère de l'Intérieur, les cartes électorales sont disponibles depuis le jeudi 25 février 2021. La CNI a pour mission de superviser et de contrôler avec impartialité le déroulement des opérations électorales avant, pendant et après l'élection présidentielle prévue en avril 2021. La salle de conférence du ministère chargée de la décentralisation a abrité hier une cérémonie de signature de contrats d'engagement entre les personnes ressources recrutées sur concours au profit des 5 régions, des 5 conseils régionaux et Expertise France, agences d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADIL financées par l'Union européenne. Centralisation a abrité hier, mercredi 10 mars, une cérémonie de signature de contrats d'engagement entre les personnes ressources recrutées sur concours au profit des 5 conseils régionaux et Expertise France, agence d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADIL financées par l'Union européenne. L'événement a été placé sous les auspices du ministère chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Il a vu la présence aux côtés de ce dernier, outre du staff de son cabinet et des intéressés, des présidents des conseils régionaux et de leurs secrétaires généraux, ainsi que de l'équipe d'Expertise France. Ce sont en tout une dizaine de personnes ressources techniques, à raison de 2 par chaque conseil régional, composés d'un ingénieur en génie civil, d'un assistant comptable et, dans un cas, d'une chargée de communication, à avoir signé leur contrat d'engagement à cette occasion. Dans une brève introduction, le ministre Hamadou Mohamed Aramis a tout d'abord souhaité aux nouvelles recrues la bienvenue dans la famille de la décentralisation. Il a rappelé que l'événement qui les réunit s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités territoriales prévues par la feuille de route de la mise en œuvre de la politique de décentralisation dont l'exécution échoit au département qu'il a l'honneur de diriger. Le ministre Aramis a précisé également qu'il s'agissait en la circonstance de pourvoir les régions en personnes ressources essentielles au niveau administratif, financier et technique. Aussi, il a ajouté de vive voix que les conseils régionaux, avec l'opérationnalisation de leur mission, verront le renforcement de leurs capacités, d'une part en gestion financière et comptable, et d'autre part en matière de définition et de proposition des projets d'investissement, et ce conformément aux plans de développement régionaux et aux programmations annuelles. Le ministre Aramis a insisté auprès des jeunes cadres sur la particularité de leurs fonctions dans le cadre d'une administration territoriale naissante. Il leur a demandé de faire preuve de patience, de persévérance et d'esprit d'équipe dans l'accomplissement de leur mission, mais également de sens de responsabilité élevée, ainsi que d'avoir une vision, celle d'être au service des communautés et avec les communautés pleinement impliquées dans leur propre développement. Et je vous emmène en Turquie, cette fois où la délégation du ministère de l'économie et des finances se trouve dans le pays et continue ses différentes rencontres. Eh bien, ce matin, le directeur régional du Fonds de garantie a conduit plusieurs réunions avec le Fonds de garantie turque. En effet, il s'agit des premières négociations en vue d'une future collaboration avec cette importante institution dotée d'une expérience pratiquement d'une trentaine d'années. Il est important de noter que le Fonds de garantie turc a depuis sa création mis en place une vingtaine de produits, dont un produit dédié spécifiquement aux femmes avec une garantie de 80%, un taux préférentiel et une durée plus importante avec un différé pouvant aller jusqu'à 24 mois. Il est à remercier le PNUD de Djibouti et tout particulièrement Mme Fatima El-Cher et le PNUD turc qui ont joué un rôle important pour ce futur stratégique partenariat pour notre pays. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la société civile djiboutienne, présidé par M. Mohamed Abdi Guedi, a organisé hier au stade Gouled, en collaboration avec la commune de Bel'as, une réunion de sensibilisation entre la direction de la campagne présidentielle du 9 avril 2021 et les élus locaux, les conseils de quartier, les leaders des réseaux associatifs de la commune de Bel'as. En prépare à cette rencontre le directeur national de la campagne, Ahmed Ali Barre, et son adjoint, Dr Jama Mahmoud Hassan, le président de la commission de sensibilisation Issa Khair Rableh, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, le président de la commune de Bel'as, Mohamed Ali, et le président de la société civile,
Mohamed Abdi Guedi. La rencontre, c'est ce qui s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de l'échéance électorale du 9 avril 2021, avait pour objectif, entre autres, de rappeler et conscientiser les élus locaux, les conseils de quartier et les leaders des réseaux associatifs sur l'importance du rendez-vous démocratique du 9 avril prochain et la nécessité de mener un travail de sensibilisation de proximité dans les différents quartiers pour que les électeurs puissent retirer leur carte d'électeur et par conséquent s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le Lions Club, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et avec le soutien de la mairie de Djibouti ainsi que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a tenu au centre de développement communautaire du quartier 7 une conférence de sensibilisation sur les cancers féminins. Et en premier lieu, Madame Makko Mahmoud du centre de santé maternelle Al-Husseina de Cité Hoden a parlé des différents cadres féminins, des différents cancers féminins, celui des seins mais aussi celui du col de l'utérus qui touche de nombreuses femmes. La présidente du Lions Club, Hiba Mahmoud, qui a pris la parole, a rappelé l'importance de cette sensibilisation. C'est une occasion, a-t-elle dit, a-t-elle souligné, de se rassembler et d'apporter un maximum d'informations contre ces maladies qui sévissent un bon nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans. Il nous faudra, a-t-elle déclaré, progresser collectivement dans nos réflexions des actions mises en œuvre sur des sujets majeurs. Au terme de cette journée, des techniques de prévention de cancer du sein et du col de l'utérus et des dépistages gratuitement ont été évoqués. Autre nouvelle, cela faisait maintenant plus d'un mois que les enquêteurs de la brigade des quartiers 6 et 7 ont été mis au courant de l'existence d'un réseau de falsification des documents administratifs et officiels qui s'était installé dans le quartier d'Amboudi. En effet, il s'agit d'un véritable marché occulte des diplômes, des attestations de stage et des documents administratifs qui sont livrés à la demande moyennant de certaines sommes d'argent. Après avoir recueilli le maximum des preuves et dans le but de matérialiser le flagrant délit, les gendarmes de la brigade 6-7, se faisant passer pour des clients potentiels, ont commandé donc 5 diplômes de baccalauréat au courtier donc du réseau, lequel les a livrés dès le lendemain. Eh bien, ainsi, dans la soirée du 9 mars 2021, les enquêteurs ont effectué une descente dans l'atelier de fabrication des faux documents de ce réseau. Lors de cette opération, le faussaire présumé et son courtier ont été interpellés et placés en garde à vue. Eh bien, à l'issue de l'enquête diligentée, ils seront différés devant la justice pour répondre de leurs actes. À ce propos, la gendarmerie nationale informe à tout chef de service ou PDG d'entreprise privée de toujours vérifier l'authenticité des documents qui leur sont délivrés en vue de pallier à toute utilisation frauduleuse des documents officiels. Page nécrologique à présent. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès survenu de Gassi Ahmed Haram, survenu hier à Djibouti, né en 1933. La défunte était la mère de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aux États-Unis, je vous le dis en titre, c'est une victoire historique pour le président Joe Biden qui se félicite de l'adoption de son colossal plan de relance économique, un succès politique majeur. 50 jours donc après son arrivée à la Maison-Blanche, le montant de ce plan est vertigineux, 1900 milliards de dollars, l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Italie. Joe Biden doit s'adresser aux Américains pour le défendre ce jeudi soir, mais pour les républicains, pour se défendre donc ce jeudi soir, mais pour les républicains, c'est du gaspillage. C'est ce qu'a expliqué le sénateur républicain Mitch McConnell. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.